Voilà. Bonjour et bienvenue à tous. Alors c'est un peu clairsemé, nous sommes en plein milieu des vacances. Et d'ailleurs, y a-t-il quelques personnes de passage en vacances ici dans notre église ce matin? Alors bien sûr, il y a la sœur de Johanna qui est là, la deuxième sœur. Et y a-t-il d'autres personnes? Ok. On vous voit quelques fois quand même. Hein. Mais bienvenue en tout cas. Je laisserai le soin aux anciennes tout à l'heure de vous donner la parole si vous souhaitez vous présenter pendant les annonces. Je veux saluer également tous ceux qui nous suivent sur la chaîne de notre Église. Merci de nous regarder jusqu'à la fin du culte. Si vous voulez en savoir plus sur notre Dieu qui s'est fait connaître à nous par sa parole. C'est toujours une joie de nous retrouver le premier jour de la semaine pour louer et adorer notre Dieu. Oui, je dis bien adorer notre Dieu. Parce qu'en effet, plus nous lisons sa parole et plus nous le connaissons. Plus nous le connaissons et plus nous nous rendons compte qu'il est merveilleux, absolument digne de louange et d'adoration. Pour commencer ce culte, je vous invite à lire un verset dans l'évangile, quelques versets dans l'évangile de Jean au chapitre 14, les versets 8 à 11. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Ces œuvres qu'il est en effet important de connaître. Celui qui m'a vu a vu le Père. Cela mérite vraiment d'être approfondi sur le Seigneur Jésus. Ne passons pas à côté de celui qui est le début d'une nouvelle ère. Prions maintenant notre Dieu pour lui remettre ce culte. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, te bénir, parce que c'est vrai, ta parole nous enseigne que tu es un Dieu merveilleux, que tu es un Dieu sauveur, que tu es un Dieu Seigneur, Roi des rois. Et pour toutes ces choses, Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer. Ce matin, nous voulons nous mettre à tes pieds et te demander de conduire toutes choses. Nous voulons te remercier également pour ta présence, par ton Esprit Saint. Que ton nom soit béni dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter le premier chant, Christ et la lumière. Fils, bébé du Dieu éternel.
pouvez prendre place. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'a fait notre Seigneur sur cette terre, c'est pour nous qu'il l'a fait, et pour la gloire du Père. Oui, Christ a vraiment bouleversé le cours de notre humanité. Il a bousculé et même renversé tous les anciens codes religieux. Et c'est vraiment une nouvelle ère qui a commencé avec Jésus, fondée sur la grâce. Voyons un peu parmi la multitude de bons exemples que nous a donné le Seigneur, comment Jésus voit la chose par rapport au péché qui nous conduisait immanquablement à la mort. Lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, les versets 3 à 11. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme prise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant à nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux plus jeunes, jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Voilà, quelles que soient nos fautes, personne ne peut nous empêcher d'aller vers le Seigneur qui va nous écouter et nous conduire dans le meilleur chemin pour nous. Je vous invite à vous lever pour chanter le chant « Tel que je suis ». Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je
pouvez prendre place. Je vous propose maintenant de prendre un petit moment pour louer notre Dieu avec des prières courtes, à haute et intelligible voix. Je terminerai. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Oui, Seigneur, mais avec toi, parce que sans toi, je ne peux rien. Merci, Seigneur, parce que tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à ton retour. Que ton nom soit loué et béni au nom de Jésus. Amen. Je vous propose de vous lever pour chanter un nouveau chant, Ta bienveillance. Pendant ce temps, nous ferons passer le sac de l'offrande, qui, je le rappelle, est libre et sans obligation. Elle est simplement l'expression de notre amour pour notre Seigneur. Donc je vous invite à vous lever. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Vous pouvez prendre place.
Prions pour remercier Dieu pour l'offrande. Seigneur notre Dieu, c'est vrai, ta bienveillance est grande en tout point. Et nous voulons, Père Céleste, te donner une partie de ce que tu nous donnes, avec joie, sans contrainte, vraiment librement. Seigneur notre Dieu, nous te demandons de bénir cette offrande et de donner la sagesse à ceux qui vont l'utiliser pour ta gloire, pour l'avènement de ton règne, pour que d'autres personnes puissent te connaître. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Pour nous préparer à la table du Seigneur, nous lirons dans l'évangile de dans l'évangile de Luc, chapitre 23, les versets 35 à 38. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de notre Sauveur et Seigneur. Nous attendons sa prochaine venue, comme il a promis. Cette fois, il viendra en roi des rois pour établir de nouveaux cieux, une nouvelle terre, et nous serons toujours avec lui. Il n'y aura plus ni mal, ni contestation. Cela est aussi sûr que sa première venue et sa mort sur la croix, où il a dû souffrir les maux les plus terribles de la crucifixion et mourir à notre place, payant ainsi notre dette. Alors bien sûr qu'il aurait pu descendre de la croix et même ne jamais subir l'incompréhension et la méchanceté qu'il a rencontrée. Mais il l'a fait pour notre salut, pour nous réconcilier avec Dieu. Maintenant, par la foi, une véritable espérance s'ouvre devant nous. Ce repas du Seigneur que le Seigneur a lui-même institué sont le symbole du don de sa vie par le pain et de la rémission de nos péchés par son sang versé représenté par le vin. Faites ceci à mémoire de moi, nous dit le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Avant de prendre ce repas, et nous pourrons rester assis, je vous propose de chanter le chant qui va s'afficher, « Celui qui m'est en Jésus ». Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triompherons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours
Pour participer à ce repas, la Bible nous enseigne qu'il faut être né de nouveau, en avoir témoigné par les eaux du baptême. Il est également recommandé de s'éprouver soi-même. Alors, si vous souhaitez prendre ce repas, je vous invite à vous lever. Ceci facilitera la distribution. Vous pouvez vous lever maintenant. Et les frères vont venir ici pour m'aider à distribuer le pain et le vin. Nous te remercions parce que tu es le pain de vie, Seigneur. Tu as dit que tu étais la nourriture de notre âme, Seigneur, et que nous pouvions trouver force, Seigneur, vie et grâce en toi, Seigneur. Merci pour ce rappel ce matin de ton sacrifice. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour le fait que un jour nous partagerons dans les cieux ce repas de fête, dans des noces de l'agneau, Seigneur. Certainement, nous serons tous réunis. Et Seigneur, nous voulons anticiper ce moment en te bénissant, Seigneur. Sanctifie ces moments, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voici rassemblés ce matin afin de te remercier pour ton sang qui a coulé sur la croix, Seigneur. Ton sang qui a coulé pour nos fautes, pour nos péchés, nos fautes. Combien nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ce sacrifice sur la croix, que tu nous aides chaque jour de notre vie à prendre conscience de notre état, à marcher dans cette sainteté, Seigneur, car tu es saint. À prendre conscience de notre état, de ce que nous faisons et nous disons, Seigneur. Ce matin, nous prenons ce sang qui a coulé sur la croix, Seigneur. Ô combien nous te sommes infiniment reconnaissants, sois glorifié, toi qui es l'alpha et l'oméga. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous pouvons nous lever tous et chanter le chant « À l'agneau sur son trône ». À l'agneau sur son trône, apportons la couronne, il l'a conquise sur la croix. On s'excuse, on va le reprendre. Sur son trône, apportons la couronne, il l'a conquise sur la croix, il est le roi des rois,
Vous pouvez prendre place. Rien n'est prévu pour les enfants. Nous sommes en période de vacances, alors ils restent avec nous, c'est super. Nous allons bientôt écouter le message de la part de Dieu par notre frère Guillaume, mais nous allons prier pour lui et pour le message que nous allons écouter. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole qui est en effet notre nourriture et nous voulons te demander de donner la sagesse et l'intelligence à notre frère pour qu'il nous communique ta parole, pour que nous puissions par ton esprit la comprendre et qu'elle puisse transformer nos vies. Seigneur notre Dieu, merci parce que nous nous attendons à toi et nous te bénissons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Voilà, Guillaume, tu peux t'approcher. Bonjour donc à tous et à toutes. C'est toujours une grande joie de se retrouver ici et à écouter la parole de Dieu. Et nous allons maintenant mettre en pratique directement ce que notre frère nous a proposé. Alors récemment, j'ai été interpellé lorsque j'ai reçu le dernier magazine de Portes Ouvertes. Portes Ouvertes, c'est un organisme qui soutient les chrétiens persécutés. Et il y avait effectivement toutes sortes de petites anecdotes sur des chrétiens avec des demandes de prière classiques. Mais au milieu du magazine se trouvait un encart. Et cet encart s'intitulait « Une prière pour les chrétiens secrets ». Une prière pré-rédigée afin que tout le monde puisse la réciter. Alors, de premier abord, comme tout bon protestant qui se respecte, j'ai éprouvé un peu de réticence devant ce genre de prière-là. Ça ne fait pas franchement partie de notre culture d'Église. Mais ensuite, j'ai commencé à réfléchir et à me dire que, effectivement, nous ne savions pas toujours comment prier, ni quoi prier, notamment devant un danger, devant une difficulté, devant une menace. Alors effectivement, Paul, c'est dans l'Épître aux Romains, il nous rassure en nous disant que l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables lorsque nous ne savons pas comment prier ou quoi prier. Mais en même temps, l'apôtre Jacques, de son côté, nous met en garde en nous avertissant que nous ne sommes pas toujours exaucés parce que nous demandons mal, avec des désirs découlant de mauvaises intentions, de mauvaises motivations. Et nous sommes donc écartelés un peu entre ces deux affirmations. Dieu pourvoit à notre incapacité à nous adresser à lui, mais en même temps, il nous avertit de faire attention à ce que nous demandons et comment nous le demandons. Et ce dilemme qui se pose à nous n'est pas nouveau. Déjà, à l'époque du Seigneur, ses disciples, interloqués par la relation qu'il entretenait avec Dieu, vont lui dire « Mais Seigneur, enseigne-nous comment prier ». Et cet épisode sera pour Jésus l'occasion de nous donner le Notre Père, cette prière universelle qui, elle, fait vraiment partie de notre culture d'Église. Mais non seulement nous avons cette prière enseignée par le Seigneur, mais nous pouvons regarder aussi à l'exemple d'hommes et de femmes de Dieu qui nous montrent à la fois par leurs attitudes et par leurs paroles comment prier et nous adresser à Dieu. Alors vous connaissez mon attachement à l'Ancien Testament, cette partie de la Bible qui a été rédigée avant la naissance de Jésus-Christ. Je vous propose donc aujourd'hui de nous rendre dans le 2e livre des Rois, afin d'étudier un épisode inquiétant qui s'est abattu sur un roi de l'époque et de regarder ensemble l'attitude que celui-ci a adoptée devant cette menace. Mais
Avant d'entrer dans la lecture proprement dite, quelques éléments de contexte. Le peuple que Dieu s'est choisi pour le servir, le peuple d'Israël, s'est constitué en royauté. Et les premiers rois règnent sur un royaume unifié. Nous avons d'abord Saül, puis David, et enfin Salomon. Mais à la mort de Salomon, ses descendants déchirent le royaume en deux, et on se retrouve avec deux parties. Au nord, une partie qui va être appelée le royaume d'Israël, dont la capitale est Samarie, et au sud, le royaume de Juda, dont la capitale est Jérusalem. Et à la période qui nous intéresse, la puissance dominante, c'est l'Assyrie. C'est une région de Mésopotamie dont la capitale est Ninive. Et les Assyriens, à l'époque, ont conquis l'immense majorité des territoires du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Ils ont même détruit le royaume du Nord, Israël. Et ils ont déporté ses habitants. Et maintenant, ils vont menacer le royaume du Sud, Juda. À cette époque, en Juda, règne un grand roi. Il s'appelle Ézéchias. Un roi qui va initier un immense réveil dans la nation. Il va éradiquer les idoles étrangères, il va même restaurer le temple qui avait été négligé. Il va également affermir les frontières. Et sous sa coupe, sous son règne, le royaume de Juda gagne en influence, tout en se tournant vers un allié potentiel, l'Égypte. Mais la menace assyrienne se précise. Et nous allons donc maintenant lire tout d'abord dans le deuxième livre des rois, au chapitre 18, les versets 1 à 8, et on va retrouver là-dedans ce que je viens de vous résumer rapidement. Deuxième livre des rois, chapitre 18. La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans en Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne le fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Voilà, on vient de lire ce que je vous avais résumé avant. Un roi qui se lève, qui tire son peuple vers le haut, qui s'affermit, qui repousse les menaces et même qui s'affranchit des Assyriens. Mais voilà la suite, versets 9 à 12. La 4e année du roi Ézéchias, qui était la 7e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea, le royaume du Nord donc. Il l'a pris au bout de 3 ans, la 6e année d'Ézéchias, qui était la 9e année d'Osée, roi d'Israël. Alors Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie emmena Israël captif en Assyrie, et il les établit à Galak et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes, parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel leur Dieu, et qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté, ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Samarie, le royaume du Nord, est tombé sous l'attaque de l'Assyrie. Et voilà que maintenant, 8 ans plus tard, l'armée assyrienne se tourne vers le royaume de Juda. Ce sont les versets, on va lire juste les versets 13 et 17. Donc la 14e année du roi Ézéchias, Sankérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara.
verset 17, le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Tartan, Rabsaris et Rabshakeh avec une puissante armée. Alors ce sont des hauts dignitaires assyriens qui sont envoyés là. Ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. La menace est violente. Et on ne va pas le lire, je vais vous le résumer encore, c'est le Rabshakeh, donc un haut dignitaire syrien, s'adresse au peuple et au roi au nom de Sankérib en les menaçant. Sur qui t'appuies-tu? Sur ton Dieu? Sur l'Égypte? Faites la paix avec moi. Ce qui en clair veut dire « soyez-moi assujettis ». Acceptez ma domination et payez-moi un tribut. Donnez vos enfants en otage et cessez de vous rebeller contre moi. Alors voyons comment le roi Ézéchias va réagir devant cette menace. Il ne s'est pas encore adressé à Dieu, mais on va voir que déjà l'attitude qu'il adopte est déjà riche en enseignements. Et on va maintenant lire dans le chapitre 19, les versets 1 à 13. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la nation du roi, Shebna le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe le prophète, fils d'Amoz. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe, et Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Rabshakeh, s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, « Voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. » Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant, « Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits, et toi tu serais délivré? Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Charan, Retsef et les fils d'Éden qui sont à Télassar? Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Shervaïm, d'Ena et d'Iva? Voilà. Nous allons maintenant voir un peu l'attitude qu'adopte le roi Ézéchias. Et celle-ci, elle est caractérisée par deux choses. La repentance et l'humilité d'un côté, et la dépendance de l'autre. L'humilité donc tout d'abord. Il déchire ses vêtements et il se couvre d'un sac. C'est une façon d'agir que l'on retrouve chez de nombreuses personnes alors qu'elles sont confrontées à des difficultés ou à des menaces effrayantes. Et c'est une marque d'humiliation et de repentance. Dans le livre d'Esther, on voit Mardochée agir ainsi lorsque son peuple est menacé d'extermination. Job également, lorsqu'il se retrouve dans la douleur et la pauvreté. Les Ninivites agissent d'eux-mêmes lorsque Jonas les appelle à la repentance, etc., etc.
Et ce que je trouve marquant ici, c'est que la première réaction d'Ézéchias, ce n'est pas un appel au secours désespéré. Ce n'est pas « Viens à mon aide, Seigneur, vite, vite, tout va mal ». Non. Tout d'abord, c'est comme s'il faisait un pas en arrière et qu'il regardait à l'intérieur de lui-même. Attends. Avant de me lamenter, je vais d'abord regarder à ma vie, à ma relation avec Dieu. Y a-t-il une part de ténèbres en moi? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Ou qu'est-ce que Dieu veut veut tailler en moi? Qu'est-ce qu'il a besoin de rectifier peut-être? Quel est le sens de ce qui m'arrive? Il est important de comprendre, frères et sœurs, que Dieu ne recherche pas notre épanouissement personnel. Il ne recherche pas notre bonheur sur cette terre, absolument. Ce qu'il désire avant tout, c'est notre sanctification. On va lire pour cela 2 passages pour l'illustrer. Le premier dans les Proverbes. Proverbes au chapitre 16, le verset 2, qui nous dit « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » Et dans le psaume 139, les versets 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Lorsque Dieu permet que nous soyons dans la difficulté, commençons par regarder à notre propre façon de vivre et d'être. Et commençons par voir s'il n'y a pas par hasard quelque chose à corriger, à rectifier, à remettre en droiture devant Dieu. Première réaction donc, l'humilité et la repentance. Et la deuxième caractéristique de cette réaction d'Ézéchias, c'est une attitude de dépendance. Il va s'écrier « Le bébé est proche de naître, mais il n'y a plus de force pour l'accouchement. » Il reconnaît son incapacité personnelle. L'accouchement, c'est un moment difficile qui précède un moment de grande joie lorsque le bébé est né. Et ici, Ézéchias sait qu'une grande œuvre est en route, qu'il aspire à de grandes choses pour son peuple et pour Dieu. Mais il reconnaît que par lui-même, il n'y arrivera pas. Non par mes propres forces, Seigneur, mais avec ton aide et dans ta dépendance. Par moi-même, je suis incapable d'y arriver. Et on va voir ce que Paul dit d'ailleurs à ce propos-là, c'est dans la 2e épître aux Corinthiens. 2e épître aux Corinthiens, chapitre 12, les versets 9 et 10. Paul va dire « Dieu m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ainsi, nous voyons Ézéchias réagir comme cela, en cherchant la face de Dieu devant cette première menace. Et là, le prophète Ésaïe le rassure. Et effectivement, le roi d'Éthiopie, Sankérib, rebrousse chemin, parce qu'il est lui-même attaqué par le roi d'Assyrie. Sankérib rebrousse chemin, parce qu'il est lui-même attaqué par le roi d'Éthiopie. Cependant, il ne se prive pas de continuer à menacer le royaume de Juda. Même si je dois renoncer momentanément, ton royaume finira comme tous les royaumes qui se sont opposés à moi. Il sera détruit, et ce n'est pas ton Dieu qui te sauvera.
Et pour bien enfoncer le clou, Sennachérib lui envoie une lettre de menace insultante. Et je vous propose maintenant de continuer notre lecture avec les versets 14 à 19 et d'entrer vraiment dans le cœur de ce message. La prière d'Ézéchias, 2 Rois 19, 2 Rois 19, les versets 14 à 19. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. « Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sennachérib qui a envoyé Rabshaké pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont réduits à rien. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennachérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Alors cette prière d'Ézéchias, elle est intéressante sur de nombreux points. Premièrement, on a déjà vu précédemment que lors du premier épisode, le roi, devant le danger, s'était réfugié dans la présence de Dieu dans le temple. Et maintenant, il retourne à nouveau dans le temple. C'est comme s'il attrapait la lettre, il disait « Donne-moi ça, il faut que j'en parle à Dieu ». Et il va déployer la lettre devant l'Éternel. Devant les menaces, Ézéchias ne se replie pas sur lui-même en se lamentant sur ses difficultés. Il n'est pas en train de dire « C'est terrible ce qui m'arrive. Laissez-moi pleurer tranquillement sur mon triste sort. » Au contraire, il va rechercher la face de Dieu. Et c'est une leçon pour nous. Lorsque nous traversons des moments difficiles, nous sommes parfois tentés de nous isoler, de nous replier sur nous-mêmes. Au contraire, nous devons faire attention à ne pas cela, à ne pas entrer dans l'isolement, dans le repli sur soi, mais au contraire, privilégier la communion avec Dieu, mais également rechercher la présence de nos frères et sœurs, leurs encouragements, leurs prières. Lorsque les circonstances de nos vies nous accablent, alors allons à la maison de Dieu. Voilà la première chose que fait Ézéchias, il cherche la face de Dieu. Et deuxièmement, on voit qu'immédiatement, Ézéchias relativise l'importance du problème qui le préoccupe. Dès le début de sa prière, il recalibre les choses. À qui est-ce que je m'adresse ? Qui est le plus grand ? C'est mon problème ou c'est celui vers qui je me tourne ? Ézéchias rétablit la priorité dans l'ordre des choses. Alors c'est vrai que la menace assyrienne est effrayante, mais le Dieu à qui je m'adresse est le grand Dieu créateur de toutes choses. C'est lui qui tient tout dans sa main. C'est lui qui établit les rois. C'est lui qui élève et qui abaisse. Rien ne se produit en dehors de sa volonté et rien ne dépasse sa capacité. Voilà celui dans la présence duquel je me trouve, alors apaise-toi mon âme. Et maintenant que l'ordre des choses a été établi, alors Ézéchias va parler à Dieu de la menace proprement dite. Vois, Seigneur, ce que contient cette lettre. Et Ézéchias, il va exposer le problème clairement. Les rois d'Assyrie
ont effectivement détruit et soumis beaucoup de nations. C'est une réalité. Et maintenant, c'est à nous qu'ils s'en prennent. Et nous risquons d'être détruits. Il expose les faits à Dieu, dans leur réalité crue, sans embellir la situation, ni exagérer les choses. Nous devons dire clairement à Dieu le problème, les soucis, les inquiétudes qui nous travaillent, sans nous réfugier derrière des généralités parfois bien pratiques, et en reconnaissant, si nécessaire, notre part de responsabilité. Mais énonçons clairement les choses. Paul, dans l'Épître aux Philippiens, nous exhorte à présenter nos demandes à Dieu de manière précise. Si tu peux nous mettre Philippiens 4. Voilà ce qu'il va dire aux Philippiens. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Que nous sachions mettre de côté notre pudeur, mettre de côté l'idée qu'on n'a pas besoin de dire à Dieu les choses, puisqu'il connaît toutes choses finalement, mais que nous sachions lui faire connaître précisément nos besoins, nos nécessités, ce qui nous travaille, ce qui nous inquiète. C'est ce que fait Ézéchias. Et revenons à notre texte. On va lire, relisons le verset 19. « Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. » Ézéchias conclut ce temps dans la présence de Dieu en exposant clairement le but de sa prière. Et que demande-t-il ? Que nous ne soyons pas détruits ? Que je ne perde pas mon trône ? Que je n'ai pas l'air ridicule ? Non. Il ne cherche pas tout d'abord son propre intérêt, mais il cherche la gloire de Dieu. Il demande à Dieu d'intervenir, non pas pour servir ses intérêts, son épanouissement, ni même pour son rétablissement, mais afin que le nom de Dieu soit élevé. Alors, posons-nous la question. Quel est bien souvent le but de ma demande ? Quel est l'objectif recherché ? Est-ce que c'est afin que je sois plus heureux, que je sois plus prospère, que je sois plus en sécurité, que je sois plus considéré par les autres autour, afin que justice me soit rendue? Ou alors, est-ce que c'est afin que je sois sanctifié, que je sois purifié, que le Seigneur soit élevé dans ma vie? Quel est le sens réel de ma requête devant Dieu? On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Le désir de Dieu pour ma vie n'est pas mon épanouissement personnel, mais que je sois sanctifié et que lui soit élevé et glorifié. Ma sanctification et sa glorification. Et le début du Notre Père illustre parfaitement ce que nous venons de voir. Notre Père qui êtes aux cieux. Relativisez les choses. Il est notre Père dans la proximité. Mais il est aussi tellement transcendant par rapport à nous. Il est aux cieux. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, tout est dit. Ensuite seulement viennent les demandes personnelles, le pain quotidien, le pardon des offenses, la délivrance du mal. Mais commençons par cela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Mais le temps file, il est temps de conclure. Nous allons lire rapidement la fin de cette histoire et regarder à la délivrance qui va suivre. Voilà ce que Dieu va répondre à Sankérib par la voix du prophète Ésaïe. Au chapitre 19, toujours des Rois, verset 22. « Qui as-tu insulté et outragé ? Contre qui as-tu élevé la voix ? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. » Vous allez lire après au verset 27. « Je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mors entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. » Verset 32. « C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie, il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Par la voix d'Ésaïe, Dieu répond favorablement à la demande d'Ézéchias. Et voilà la suite, versets 35 à 37. « Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Alors, Sankérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit, et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Sharetser, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat, et Esarhaddon, son fils, régna à sa place. » Dieu répond miraculeusement à la prière d'Ézéchias. Et il a exaucé sa demande au-delà de ce qu'il espérait. Et souvent, quand nous nous retournons, nous voyons la main puissante de Dieu qui est intervenue dans nos situations quand nous le lui avons demandé. Mais il nous faut aussi malheureusement reconnaître que notre foi est parfois bien petite et que nous doutons facilement de la volonté et de la possibilité de Dieu d'intervenir réellement pour nous. Je vais vous donner une dernière illustration de cela avec un événement qui est relaté dans les Actes des Apôtres. Nous sommes au début de l'Église et Pierre, un de ses fondateurs, a été emprisonné. Les membres de l'Église se réunissent et y prient instamment pour sa délivrance. Et j'imagine que leur prière devait un peu ressembler à cela. Ils devaient dire « Seigneur Dieu Tout-Puissant, toutes choses te sont possibles. Tu es tellement puissant par nous, nous ne voulons pas douter. Tu vois la situation de Pierre, tu vois qu'il est emprisonné, tu vois combien il manque à notre Église. Tu peux toutes choses. On te prie de le délivrer et de permettre qu'il revienne sain et sauf, afin que ton Église grandisse et que tu sois glorifié. Agis, Seigneur, agis, nous t'en supplions. » Et Dieu intervient. Pierre est libéré miraculeusement et il frappe à la porte. Et une servante va là, et, stupéfaite, elle n'ouvre même pas la porte, elle revient annoncer « Pierre est là, il est délivré !» Et voici la réaction des frères et sœurs qui sont là en prière instante. « Tu es folle. Tu dis n'importe quoi. C'est bien des histoires de bonnes femmes, tout ça. C'est impossible, c'est impossible. Ça doit être son fantôme. Seigneur, agis, délivre Pierre. Pierre est là, c'est impossible. » Et nous sommes bien souvent comme ses disciples. Nous prions
instamment. Mais nous ne sommes pas toujours certains que Dieu va nous exaucer. Alors Dieu est Dieu. Et de la même façon qu'il permet des situations parfois douloureuses dans nos vies, il est tout-puissant pour répondre à nos demandes, si c'est là sa volonté. Alors ne doutons pas, mais que nos attitudes et nos paroles reflètent la réalité de la présence agissante de Dieu dans nos vies. Nous allons prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, comme Ézéchias, accorde-nous de savoir nous présenter devant toi dans une attitude d'humilité, que nous sachions confesser nos fautes, nos manquements, mais aussi de dépendance, que nous ne nous appuyons pas sur nos propres forces, Seigneur, mais sur toi. Que nous sachions toujours chercher ta face, dans les bons comme dans les mauvais moments. Que nous sachions nous souvenir que tu es Dieu tout-puissant, un Dieu agissant, et que nous cherchions toujours à te rendre la gloire sans nous focaliser sur nos propres intérêts. Nous devons confesser devant toi nos manquements, nos doutes, mais nous savons aussi que tu nous aimes et que tu l'as manifesté puissamment sur la croix en nous donnant ton Fils Jésus-Christ. Alors notre prière en ces instants est que nous sachions toujours regarder à la croix où nous sommes pardonnés et à ton ciel où nous savons que le Seigneur intercède pour nous inlassablement. C'est un grand privilège, Seigneur, notre Dieu, de te connaître, que de pouvoir nous placer entre tes mains. Viens sanctifier nos vies, viens nous encourager à marcher comme de vrais disciples de Christ et que tu sois glorifié dans nos vies. Amen. Pour terminer ce temps, alors je vous propose que nous chantions « Mon ancre et ma voile ». Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour,
Vous pouvez prendre place. Merci beaucoup à notre frère Guillaume et à notre Dieu de nous avoir donné ce message sur la prière. Nous en avons vraiment besoin. Merci aussi pour ce rappel de ne pas nous enorgueillir, du besoin de notre attachement à notre Dieu. Merci beaucoup. Par définition, l'ancre est toujours attachée au navire, notre Seigneur Jésus. Restons attachés à lui. C'est ici la fin de notre culte en ligne. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Nous vous disons à dimanche prochain.